Bonjour Will, merci pour ce temps, pour cette émission. Salut Lydie. Est-ce que tu peux succinctement te présenter? C'est quoi ton ou tes métiers aujourd'hui? Mes métiers, l'illustration depuis 2010, mais l'auto-édition en tout cas pour mes livres perso, et puis l'illustration. J'ai arrêté la publicité en 2010, après avoir bossé 13 ans dans la pub. Et la bande dessinée que j'avais commencé en 2001, que j'ai plus ou moins abandonné en 2014, même si j'y suis revenu l'année dernière pour un bouquin collectif chez les éditions Petit à Petit, sur le groupe ACDC. Ouais. Donc voilà, actuellement illustrateur, auto-éditeur et créateur de posters, je sais pas comment dire. Bon. Ton univers, si je devais le définir, c'est autour de tout ce qui va être ambiance rock, film de genre. Ça, c'est ma vision à moi de ton travail, mais toi, comment tu définis ton travail? Oui, je me fais de plus en plus plaisir sur les sujets que j'aborde, donc qui ont un rapport avec ce que j'aime dans la vie. Donc la musique rock, metal, le cinéma en général, le cinéma de genre particulier, oui. Les séries télé un petit peu aussi, parce que j'en consomme beaucoup. La culture geek, on pourrait dire en règle générale. Ça évolue tout le temps, entre guillemets, mon travail. Mais c'est vrai que dernièrement, je mets un peu, je sais pas comment le dire, un peu d'humour dans mon univers, alors qu'avant, il n'y en avait pas du tout. C'était même tout l'inverse, on pourrait dire. C'était plus le drame, le film. Très polar noir, même voilà. Les casters. À l'époque des casters, c'est ça. Le cinéma aussi, dans mes posters, c'était pas des choses pas de la comédie, tout ça, des choses très drôles. Et là, depuis quelques temps, je sais pas pourquoi, c'est venu comme ça, des posters avec un peu d'humour, des slogans qui reviennent. Le Mars Attack notamment. Voilà. Il y a eu le De notre conforme avec le Shaun le mouton. Mais il y a eu un Star Wars aussi. Un Leia. Oui, Leia aussi. En fait, tout ça, ça a été lié à une exposition à laquelle j'ai participé, une expo collective sur Blois, sur le thème de la résistance. Ouais. Et quand on m'a proposé ça, donc on devait faire 5-6 visuels chacun, parce qu'on était 10 artistes à y participer. Et j'ai eu envie de quitter l'univers que j'avais développé depuis maintenant 6-7 ans, qui ressemble à de la carte à gratter, mais qui n'en est pas, parce que c'est fait sur ordinateur. Donc des hachures blanches que je fais sur un fond noir. Là, tout à coup, je suis reparti vers quelque chose de plus... Déjà du slogan, donc ce que je faisais pas du tout en termes de posters, un parti pris des graphiques de prendre 3 couleurs qui sont toujours les mêmes, le rouge, le jaune, les crus et puis le bleu, qui sont des couleurs un peu que j'ai chopées pour le rouge et le jaune au mouvement russe, au constructivisme du début du XXe siècle. Avec aussi le côté slogan et typo un peu... À la Aubet aussi un peu, je sais pas, ça te parle? Je te montrerai, tu verras. Je vais faire une découverte. Mais donc avec une typo un peu communiste, pour le dire comme ça, mais tout en jouant avec des codes très américains. Parce que c'est tout ça, c'est Mars Attacks et compagnie, Leia, c'est très américain. Et un cerné un peu noir, mais qui a moins qu'avant. Très affiche en fait. Ouais, c'est ça. C'est peut-être ça. C'est ça. Un truc un peu, moins de détails peut-être dans le... Un truc qui va dans l'efficacité, la lisibilité de l'image. C'est vrai que... En fait, c'est sur le thème résistance où je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire un truc, des posters de résistance, donc avec des slogans, et du coup, avec ces codes graphiques, cette simplicité juste un visuel et pas plein de détails partout comme je me tue à le faire souvent dans mes autres dans ce que je fais depuis 2014, et avant ça en BD avec un autre style mais avec plein de hachures tout le temps et très réaliste. Là on est plus semi-réaliste, on est plus pop art peut-être aussi, enfin voilà. Donc ça ça a commencé mais très récemment, on peut pas encore dire que voilà, mais j'en ai quand même c'est une série. C'est une série, j'aime bien travailler en série en fait. Il y a eu les Pure Fucking People, les festivals du Hellfest, il y a eu pendant 2-3 ans le roller derby, là il y a les eu films, les pochettes de disques là récemment, l'année dernière, les séries télé sous forme de calendrier, pas encore de livres, mais sous forme de calendrier, les bouquins sur le rock et le métal avec mes portraits de musiciens, donc d'abord sur les morts et ensuite les vivants,
Donc c'est vrai que j'ai besoin d'aborder les choses en série pour avoir l'impression de les maîtriser. Ouais, quand faire juste un... Et tu parlais du coup des séries. Ces séries, elles amènent régulièrement à des bouquins. Oui. Toujours. Ouais, toujours en fait. Vu que je fais depuis la BD... Sauf la série sur les séries. Oui. Qu'on met à des calendriers. Oui. Mais du coup, sur les bouquins, t'as une particularité, c'est que maintenant, tu les auto-édites. Depuis le premier, en fait, pour 2010. À part la BD, enfin depuis la BD. Ouais. Maintenant, c'est de l'auto-édition. Ouais. Parce qu'en fait, typiquement, vu que c'est pas de la BD que je fais, les éditeurs, personne n'en voulait au tout premier au bouquin en 2010, donc je l'ai fait tout seul et puis ça m'a plu. J'ai remis le couvert en 2012. Alors le premier, il était auto-édité sur fonds propres. Et à partir de 2012, j'ai découvert le financement participatif, le crowdfunding sur Ulule, qui marche bien, puisque chaque année, ça me permet de faire un livre. Donc du coup, il y en a eu... maintenant, il y a eu 4 sur les festivals et Fest. Il y a eu le Roller Derby, le cinéma, Legend Never Die, Gods of Metal, The Art of, et c'est la dernière Alternative Rocover, donc il y en a déjà eu 10. Et puis depuis 1 an et demi, depuis le confinement, il y a la petite série que je développe avec Bruno Rival autour du Club 27, donc on est toujours dans le rock, sauf qu'on en a des bouquins carrés, tout fins parce qu'ils font 16 pages, en noir et blanc. Type fascicule en fait. Ouais, un peu, lui il n'aime pas le mot fanzine, ça se rapproche un peu du non, fanzine, c'est pas du genre, mais de luxe parce que c'est du beau papier. Ouais, et puis c'est format carré. Format carré, c'est ça, format carré. Papier ivoire. Papier ivoire, ouais. Je vois ce qu'il veut dire. Mais agrafé. Il est agrafé, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça, donc fascicule, mini artbook, c'est vrai que je sais pas le nommer en fait, je sais pas le nommer, mais c'est un peu... Livret. Ou livret, ouais. Livret. Donc il y en a eu 6 bouquins, et puis j'ai fini le 7ème, et je suis à la bourse sur le 8ème qui aurait dû sortir en novembre, et puis qui est toujours pas sorti, que j'espère faire pour février ou mars. Et ce serait sur qui, on peut dire? Alors ouais, le 7ème c'est Jim Morrison. Ok. Et le numéro 8, c'est à nouveau une femme, c'est la 3ème du Club 27, c'est Mia Zapata. Et du coup on est parti sur une série aussi, puisque normalement il y a 14 fascicules, on va dire, sur 14... il y a 14 légendes Il y en a beaucoup plus, en fait, il y en a une trentaine. Ah ouais. Bruno a pris les 14 plus... On va pas dire les 14 plus connus, mais il y en a 7 très connus. Dont ça peut parler à une partie, quoi, en tout cas. Voilà. Si c'est pas la personne, c'est la musique ou le style, ou... Ouais. Enfin, il y a une accroche, quoi. Disons que il y en a 7 vraiment connus et 7 moins connus, du coup comme on les sort 2 par 2, à chaque fois on joue le côté inconnu, un moins connu, marié pour faire découvrir, pour vulgariser comme j'aime bien le faire et comme il le fait très bien dans les textes. Et c'est comme ça que vous fonctionnez, du coup lui il écrit les textes, il te les envoie, et toi tu illustres à partir de ces textes. C'est ça, ouais. Mais plus j'avance et plus je prends du plaisir à aller sur cette série, donc... Super. Ok, donc il y en aura 14. Normalement. Et du coup, techniquement, comment tu travailles Alors j'imagine que ça dépend de ce que tu produis, mais tu travailles à la tablette graphique ou au papier et crayon ou... Plus du tout. Les papiers crayons, je l'ai réservé aux dédicaces, pour les livres, ou depuis 1 an à mes petits crayons. Au carnet. Mes carnets, qui seront sans doute un livre cette année. Mais tout ce que je fais en illustration depuis Pure Fucking People, donc depuis 2010 maintenant, c'est vraiment tout à la tablette graphique, avec des hachures blanches sur un fond noir. Ce qui est l'inverse de la carte. C'est l'inverse de la carte graphique finalement. Mais ça, c'est le même au final, le procédé, quoi. Ouais, disons que le rendu final donne l'impression que c'est fait à la carte à gratter. Ce qui était le but. D'avoir cet impact un peu, ces dessins un peu forts, quoi. Mais t'avais déjà ce trait assuré même dans tes BD. Sauf que je dessinais long, mais maintenant je dessine. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est pas le même. C'est là où tu te rends compte qu'il y a beaucoup plus de lumière que d'ombre. C'est quand tu dois faire un front. Alors qu'en BD, ça va te prendre en 2 coups de crayon, t'as dessiné un front, bah là, non, tu passes 1 heure à faire des hachures dans le même sens que le front. Tu vois. Donc, tu dessines comme si tu dessinais sur le volume.
Et par-dessus, tu viens gommer pour mettre des hachures de cheveux, de cheveux, de rides, machin. Voilà. Donc, des fois, tu as l'impression de faire. Enfin, tu fais des choses en disant, en fait, derrière, je vais les déconstruire, mais tu es obligé de les faire. Pour ça, donc, c'est très frustrant et très laborieux comme technique. Et tu travailles en noir au départ, noir et blanc. Ouais. Oui. Et ce que tu as colorisé, tu fais la colo à la fin. Ouais. Quand le dessin noir et blanc, j'estime qu'il est fini, qu'il tient la route. S'il faut mettre de la couleur, je mets de la couleur sur un calque, en transparence. Okay. S'il faut mettre plusieurs couleurs, j'en mets plusieurs. Mais à la base, c'est une technique qui est censée suffire à elle-même en noir et blanc finalement. Mais c'est vrai que vu que je le fais à l'ordi, je peux me permettre d'essayer de voir ce que ça donne. Pour des couves ou pour des trucs comme ça, des fois. Ouais. Ou des affiches. Ou des affiches. T'en fais beaucoup. Ouais. Et tu fais aussi pas mal de trucs sur ton Etsy. Tu fais pas que des livres dont on a parlé là. Oui. Tu fais des tote bags, des affiches, des pins. Les badges, je les vends que en festival. Je les vends pas en ligne. Les t-shirts, c'est des t-shirts. Les t-shirts aussi, oui. Ouais, les t-shirts. Plein de t-shirts. Ouais. Bah, en fait, tout ça est parti de la sérigraphie que j'ai découvert en 2010. Où je l'ai d'abord utilisé en sérigraphie papier, sérigraphie de concert, et ensuite comme support de t-shirt ou de tote bag pour finalement décliner mon travail. Et est-ce que du coup, la sérigraphie, parce que ça parle pas à tout le monde, est-ce que tu peux résumer en quelques mots la technique, à quoi ça consiste? Ça consiste à imprimer un visuel couleur par couleur, donc sous forme d'écran, enfin c'est du pochoir. Donc c'est des écrans textiles sous lesquels on fait on va mettre un produit, une émulsion photosensible sur cet écran qu'on va faire réagir à la lumière, aux UV, et la partie qui doit être imprimée, on l'imprime une première fois sur un rhodoïde et elle va être placée entre l'écran et la lumière, ce qui fait que le produit qui est en dessous ça va insoler quoi. Le produit qui est en dessous du film n'insole pas, mais le produit autour insole. En fait. Donc du coup ensuite tu rinces au jet d'eau et le produit qui n'a pas réagi, il part à l'eau. Il s'en va à l'eau. Donc du coup et le reste il révèle fixé, un pochoir. Et une fois que tu as ton pochoir et qu'il est bien réussi, tu le mets sur des charnières qui pivotent. Tu mets ton encre au-dessus et tu passes la racle, en effet, t'appuies et tu tires vers toi, et donc l'encre passe à travers le pochoir et imprime en dessous la feuille, le t-shirt, le carton, tout ce qu'on veut, enfin pas mal de choses finalement. Et du coup, plus il y a de couleurs, tu fais un écran par couleur. Ouais, c'est ça. Et toute la beauté de cet art, c'est d'arriver à caler sur un même tirage X nombre de couleurs, parce qu'en fait la feuille est manipulée à chaque fois à la main, donc en effet s'il y a le moindre décalage entre deux couleurs, le visuel sera légèrement flou ou une couleur va mordre sur l'autre, et du coup mais c'est ce qui fait aussi toute la beauté, c'est que chaque travail, enfin chaque feuille est différente de l'autre en fait. Alors dans le cadre théoriquement dans le cadre de la sérigraphie artisanale, c'est ce que les gens aiment bien. Et après, dans les processus tels Mondo ou Laurent Durieux, dans le travail, là, personne ne veut qu'il y ait le moins de décalage. Non. Donc ça, c'est toute la partie technique de ton travail. En termes de sources d'inspiration, donc là, tu parlais de Laurent Durieux, l'univers rock, métal. Je sais pas, est-ce qu'il y a un groupe ou même un artiste... illustrateur, auteur, un ou une ou des qui deviennent, est-ce que t'as un mentor ou un truc en tête? Oui, j'ai un mentor, j'ai un mentor que j'ai un peu délaissé depuis un certain nombre d'années, mais mon mentor c'était Andreas, c'est lui qui m'a donné envie de faire la BD. Sur Instagram, je suis abonné à plein de comptes, donc finalement je suis nourri en permanence de choses diverses et d'autres. Donc ça c'est pour tout ce qui sera illustration. Après en BD, j'avoue que j'ai un peu lâché l'affaire depuis. Je ne publie plus, mais même avant, parce que j'en lisais déjà plus beaucoup à l'époque. J'en ai beaucoup lu quand je voulais en faire. À partir du moment où tu en fais, tu en lis moins pour éviter d'être déjà peut-être moins de temps et pour éviter d'être influencé et de trouver ta façon de faire. Mais là typiquement cette année, qu'est-ce que je me suis offert ou fait offrir Des mangas du Bézian. Du Bézian. Parce que j'adore Bézian.
Et du manga, ouais, notamment Junji Ito, voilà, dont j'ai dévoré Spiral et je viens de finir l'Atomy. Ce sont deux purs chefs-d'œuvre. Et l'année dernière, ou depuis 2 ans, je m'étais fait toutes les adaptations de Lovecraft. Ouais. Par Gutanabe. Gutanabe. Voilà. Donc on va dire qu'ils sont un peu liés tous les deux. Mais voilà, c'est du noir et blanc, un peu fantastique, un peu horreur, un peu trash, un peu d'ambiance. Puis les objets sont super c'est beaux. Des très beaux bouquins, ouais, c'est des très belle fabrication. Et tout ce qui est dessin noir et blanc, Thomas Hoth, si on devait... Et si t'avais un bouquin, un bouquin à conseiller, mais pas forcément qui t'a inspiré, tout ça, c'est le bouquin, peut-être celui de ton enfance, peut-être... un bouquin que t'aimerais que les gens découvrent, en fait. Tu me disais que t'avais découvert Vooch, par exemple. Oui, c'est vrai. Vooch récemment, ouais. Enfin, depuis quelques années grâce à Facebook. Ouais. Je sais plus qui a partagé. Peut-être Pierre Starsky qui ont publié de temps en temps. Ouais. Et c'est peut-être lui qui m'a de la team de Harg. De la team de Harg, auquel j'ai participé pendant 2 ans. Donc voilà, typiquement des choses des fois qui t'arrivent par le biais de quelqu'un d'autre, tu te dis c'est sympa, puis t'envoies un deuxième, un troisième, puis au bout d'un moment tu te dis c'est sympa, puis le nom te reste en tête, et puis un jour tu tombes sur un bouquin de lui en la librairie un mois de décembre, et t'as envie de te faire plaisir, et puis tu repars avec 4. Mais ouais, c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur récent alors que c'est rien à voir avec ce que je fais, même tout l'opposé, parce que c'est que de la couleur directe, en plus de la vraie couleur, c'est de la gouache, c'est des grands formats, c'est de l'humour. Puis si, il y a Franquin, les idées noires. Bah ouais, bien sûr. Que j'ai pas d'ailleurs, il faudrait que un jour je les achète. Magnifique, magnifique. Ça avait été une grosse claque. Terrible. Moi j'étais un grand fan de Gaston Lagaffe, et le jour où je découvre qu'il avait fait ce truc-là, j'étais sur le cul. Je m'y attendais tellement pas. Toute cette noirceur, ce trait charbonneux. Et alors du coup, cette année, pour la dernière question, c'est quoi les projets ? Eh ben ce serait un sketchbook, on va appeler ça comme ça, avec les crayonnés, les petits crobards que je me suis amusé à faire depuis l'été dernier lors de permanences en boutique éphémère, quand il n'y avait personne, que je faisais dans mon petit carnet, parce que j'ai toujours des petits carnets format 10-15 dans mon sac. Et du coup, je me suis mis à les publier sur Facebook en rajoutant de temps en temps des petites légendes un peu à la Sampé. Et voyant que ça plaisait, l'idée c'était de sortir un livre cette année, un petit bouquin où je vais essayer de soigner un peu plus la fabrication que les autres années, faire un beau petit objet mignon, parce que le format sera 10-15 je pense. Donc ça c'est le projet de cette année, sans doute pour la fin d'année. Super. Et tu retournes en festival cette année ? J'espère bien. On croise les doigts. Ouais. Hellfest. Ouais. Motocultor. Ça c'est pour l'été, et puis l'hiver, là il va y avoir Saint-Denis en Val en fin février. J'ai un festival de métal à la Firemaster Convention, fin avril, début mai. 3 jours sur Châteauroux, cet été Hellfest Motocultor. Et puis fin d'année, BD Boom comme tous les ans. Et il y en a un que j'ai ferai bien, mais j'ai pas encore les contacts, c'est Saint-Malo. Je ferai bien ce festival. Qui est début. Si, qui est début. Qui est début. Ouais. Et voilà, l'interview arrive à sa fin. Merci beaucoup Will pour ce temps avec moi, avec nous. Salut Lydie, encore merci. Et pour vous, à très vite, dans 15 jours probablement, pour une nouvelle émission. Et on se retrouve sur un format un peu plus classique avec des coups de cœur, des coups de foudre et j'en passe.